colère ou quoi, et qu'on veut riposter, et qu'on veut nous aussi les atteindre, et crie comme ça, où il y a tous ces sbires qui sont en dessous, c'est des harceleurs, c'est des plaintes. J'ai déjà fait une plainte contre lui, mais il est toujours... Ils nous brèvent pas, car au bled, ils ne sont pas confrontés à cette haine du voisin. C'est en France que tout est... من اقترب إلي منهم سأنكح نكحا. خويا داكشي اللي كاين، راه سي لا ليجيتيم ديفونس. اليهود يجدون عندهم بالملايين، يوجدون عندهم الملايين، وما بن خبريت إلا واحدة. أيك وجمي فو. Alors déjà, je vous donne un nom. Je vous donne le nom d'un Algérien en France qui est connu pour terrorisme. Je vous donne le nom d'un Algérien en France qui est connu pour terrorisme. Je vais vous donner quelques noms. Les frères et sœurs, il faut faire appel, il faut que les Marocains se bougent là. Nous aussi, machallah, on a des, si on peut aider l'État ici en France à démasquer ces gens-là, ce serait bien. Moi, je les ai déjà aidés en France à démasquer un terroriste algérien. Je l'ai pas fait parce qu'il était algérien, hein, parce que avant j'étais dans la politique. Il s'appelle Mamar Metmati, d'accord? Donc Mamar Metmati a ses sbires aussi. Donc ça, sans parler de l'harcèlement de. Je vous donne juste un nom parmi lui. J'ai déjà fait une plainte contre lui, mais il est toujours en liberté, sachant qu'il avait une association. En fait, lui, si vous voulez, il faisait appel à l'époque aux gens de se mettre derrière lui. Il voulait se faire passer pour un califat. Et il faisait la propagande pro-daéchienne, d'accord? Lui. Par exemple, je vous donne un exemple. Je vais commencer à vous balancer, s'il vous plaît, les frères et sœurs, leur site internet, si ça peut vous aider. Il a tout في البلاد ولا hacker ولا تقدروا تدخلوا les sites ديالهم حيت راه تيقلبوا على الادريسات ديالي. الا تقدروا تدخلوا عليهم الله يعطيكم الستر، تقدروا تعطيونا لي زادريس ديالهم تاع عائلاتهم، يقدروا الا كانوا عندنا لادريسات ديالهم غادي يمكن يفرينيو شويه، فهمتوني؟ حنا خاصنا حتى حنا نكونوا عندنا يعني حتى حنا نكونوا عارفين هما شكون ولادهم. الوغ il faut savoir que هذا la chaîne ديالو هي هذه، où il y a tous ces sbires qui sont en dessous, c'est des harceleurs, c'est des terroristes. Hein. Sachez-le, hein. S'il y a des gens du gouvernement français qui me regardent ou du gouvernement marocain, vous avez ce gars qui est très dangereux, qui déteste le Maroc, qui n'arrête pas d'insulter les Marocains, il est connu pour ça, et qui, on a trouvé des armes dans son association islamique en 1997. À Colombes, en France précisément. Alors, je vous montre. Donc, vous avez toute personne qui lui fait la pub. Hein, en tout cas, ça s'écrit comme ça. Donc, Mamar, M2A-M-A-R, Metmati, M-E-T-M-A-T-I. Il y a avec lui un certain Abouhil. Je vous donne juste les bras. Toute personne qui... il y a un certain... normalement, je suis pas censée les nommer, mais là, ça va trop loin. Je suis obligée de vous les nommer. Vous en pensez quoi, les frères et sœurs, où je fais ça, je vous envoie ça en... Ah oui, nous avons un traître qui se dit marocain, qui se dit Rifi, mais qui travaille avec eux. Je vous montre juste les traîtres. Alors, il est en Belgique. Et là, je fais appel à tous mes frères marocains de Belgique. On aimerait savoir qui sont ces gens-là. Et lui, genre, il met des cagoules et il menace. Lui, là. C'est, allez juste voir, vous allez voir l'harcèlement, comment il est. Hein. Vous verrez combien de fois il y a marqué Sarah Jeanne. Ok? Regardez juste combien de fois
il y a marqué Sarah Jeanne. Ok, c'est Internet, chacun a le droit de machin, mais là ça va trop loin en fait, d'accord? C'est encore les mêmes. Il y a ce monsieur-là, c'est son cousin qui est venu en bas de chez moi. Je vous montre juste, أخوتي إلى فيكم ما تتجبدوا الناس نيات هاد الناس الله يعطيكم الستر. هذا le nom de sa chaîne Atali DZ. Hada, j'ai عندي exprès. Il est venu en mode khawa khawa. Moi-même, je l'ai soutenu il y a pas longtemps. Je lui ai même fait la pub à sa chaîne. Mais au final, je me suis rendu compte 3 jours plus tard. C'est mon modérateur qui me dit, mes modérateurs qui me disent, ouais, bah, en fait, Sarah, tu sais, ce monsieur-là, le Atali DZ, il était en plein live avec celui qui est venu en bas de chez toi en 2019 et c'est son cousin. En fait, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que ils sont vraiment organisés. Vous comprenez? Lui, il fait partie de ceux qui sont venus en bas de chez moi. D'accord? Non, je vais vous les balancer déjà, ceux qui sont connus. Comme ça, s'il y a quoi que ce soit un problème, c'est eux. D'accord? S'il m'arrive quelque chose, s'il m'arrive quoi que ce soit, déjà, c'est eux. C'est l'Algérie et en commençant par eux. Donc, Atali DZ, d'accord? Il y a avec lui ceux qui sont proches de lui, hein, ceux qui sont avec lui dans sa chaîne. Hein. Et lui, c'est qui son cousin? C'est lui. Pour vous dire que je suis pas en train de mentir ou quoi que ce soit. En fait, on peut pas travailler. On peut pas bosser sur YouTube, on peut pas bosser, on peut rien faire. On peut rien faire parce que eux décident de nous mettre dans les problèmes, de nous harceler. Et quand nous, on est en colère ou quoi, et qu'on veut riposter, et qu'on veut nous aussi les atteindre et faire les choses comme eux, à leur manière, eh ben voilà, en fait. Vous comprenez? C'est des menaces, c'est des trucs comme ça. Donc moi, j'ai juste envie de savoir, est-ce qu'on vit dans une jungle ou est-ce qu'on est en Algérie? Est-ce que c'est l'Algérie qui commande le Maroc? Est-ce que nos hommes sont des chmeïtes? Est-ce que les Algériens ont raison quand ils disent que les Marocains, c'est des putes? C'est-à-dire qu'ils parlent sur nous, ils font des chansons sur nous, ils nous insultent, ils menacent vos filles, ils menacent vos femmes, alors que leurs femmes, c'est les... J'ai pas envie de rentrer et d'être aussi... En fait, j'ai pas envie d'être comme eux, j'ai pas envie d'être dans le même niveau qu'eux, d'accord? J'ai pas envie d'être dans le même niveau qu'eux. Mais moi, j'ai juste envie de savoir, est-ce que maintenant, c'est normal de faire la chasse aux Marocains comme ça, que ce soit en France, en Belgique, en Allemagne, que ce soit dans leur rap, que ce soit dans leur propagande, dans leur journalisme? Alors, est-ce que, face à cette guerre médiatique et cette guerre qui touche les Marocains de près et de loin, est-ce qu'il est normal qu'on reste les bras croisés, nous Marocains? Ou est-ce que maintenant, c'est à nous de prendre les armes pour nous défendre? Alors dites-nous, moi je pose la question à mes frères et sœurs marocains, au gouvernement marocain, parce que nous, personne ne nous a prévenus. Il faut prévenir vos enfants, messieurs, dames. Il faut dire aux Marocains que l'Algérie est notre ennemi. Il faut pas nous laisser comme ça, dans l'ignorance, à ne rien savoir. Il faut nous prévenir. Il faut nous prévenir, parce que sinon, on va tomber dans le piège, on va croire le khawa khawa, on va se retrouver mariés avec eux, on va se retrouver associés avec eux dans des trucs, on va se retrouver avec eux en fait. Nous, moi, si j'aurais su tout ça dès le départ, j'aurais oui depuis longtemps avec ces histoires. Mais je savais pas qu'ils étaient tous algériens. Ça, je l'ai su il y a pas longtemps en fait. J'ai fait moi-même mon enquête, j'ai compris qu'en fait, si, c'est des Algériens. Il y a un autre qui avait appelé le consulat marocain pour me diffamer par rapport à mon cher roi, Lainsro, qui est CIA islamique. Je sais pas s'il a toujours son compte YouTube. Donc, je vous les balance. Hein. Voilà. Donc, sa chaîne, c'est celle-ci. Allez-y avant qu'ils se soient supprimés. Celui-là est un vrai criminel. Alors, je le dis même au gouvernement français. Ce monsieur est un vrai criminel. D'accord? Tous ses amis sont partis en Égypte, sachez-le, ce gars-là, en Égypte pour le truc de terrorisme, là. D'accord? Ça, c'est des informations sûres que j'ai. D'accord? Il y a lui, là. Tous ces gens, écoutez bien. Oh non, c'est trop.
C'est trop, bzaf. Din l'islam, bzaf. Donc, j'ai dit, il y a lui. Alors, lui, c'est TM, le cagoulé. S'il vous plaît, on veut les adresses d'IP de toute personne qui est impliquée dans ce crime. Ceux qui commentent, ceux qui like, etc. Parce que c'est un crime. Bien sûr que chacun a le droit de donner son avis sur une telle chose ou une telle chose. Mais là, c'est trop. Là, c'est pas donner les avis. Là, c'est pas normal. Il se camoufle le visage, il menace de mort. Moi, j'ai envie de savoir si on est en France ou en Algérie. Et quand on vient travailler, ne serait-ce que youtubeur, à chaque fois que j'arrive à 2000 abonnés, il me bloque mes chaînes. C'est un harcèlement, les amis. Des fois, j'ai envie de partager mes aventures avec mes abonnés. Par exemple, la dernière fois, je suis partie en Allemagne pour repartir sur une production. Je voulais filmer du début à la fin. Je n'ai rien filmé, je n'ai rien partagé, j'ai même pas pu travailler normalement. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas qu'ils sachent où je suis. C'est pas par peur, c'est parce que ces gens-là sont des lâches, sont des criminels. C'est pas une question de ceux qui harcèlent, t'harcèlent toi aussi. Comment se fait-il que ce sont toujours des Algériens? D'accord, donc moi, celui qui, au nom des vues, au nom des likes et au nom de YouTube et de l'argent, marche sur l'honneur de ses sœurs et de son pays, pour moi, c'est un traître.